2 ingrédients gratuits, l'un de votre cuisine et l'autre de votre cheminée, utilisés ensemble selon le même calendrier hebdomadaire, produisent des résultats qu'aucun des deux n'atteint seul. Ces résultats se cumulent chaque saison au lieu de stagner après la première année. La plupart des jardiniers amateurs qui utilisent régulièrement du marc de café voient de réels résultats. Le sol s'assombrit, le nombre de vers de terre augmente et les plantes montrent une croissance plus forte et une meilleure couleur. L'azote agit et la réaction en chaîne biologique qu'il déclenche agit. Mais il y a une limite à ce que le marc de café seul peut construire. La plupart des jardiniers atteignent cette limite sans comprendre pourquoi. La limite, ce sont les minéraux et le contenu de votre cheminée y remédie. Restez avec nous jusqu'à la fin. Le rythme d'application hebdomadaire, le calendrier spécifique qui fait que ces deux apports se multiplient plutôt que de simplement s'additionner, arrive dans environ 10 minutes. Manquez cette section et vous obtiendrez la moitié du résultat. Nous aborderons également les 3 erreurs qui réduisent constamment les résultats, y compris une erreur que les jardiniers font avec la cendre de bois qui peut endommager un lit de jardin aussi gravement qu'un engrais synthétique. Chaque semaine, nous proposons un conseil pratique gratuit sur le sol pour les jardiniers qui veulent cultiver plus avec moins d'efforts. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain. Voici ce que la combinaison produit réellement avant que nous expliquions pourquoi cela fonctionne. Un lit de jardin qui reçoit des applications hebdomadaires constantes de marc de café, parallèlement à des applications régulières d'extrait de cendre de bois, montrera, en une saison de croissance, 4 changements mesurables qu'un lit uniquement traité au marc de café ne montre pas. Premièrement, le nombre de vers de terre est significativement plus élevé. Non seulement plus que dans les lits non traités, mais plus que dans les lits traités uniquement au marc de café. Deuxièmement, la disponibilité des minéraux du sol est mesurablement améliorée, en particulier le calcium et le potassium. Troisièmement, la qualité, la fermeté, la taille et la saveur des fruits sont nettement meilleures pour les cultures fruitières. Quatrièmement, le sol retient l'humidité plus efficacement que les lits traités avec un seul apport. Ce ne sont pas des changements spectaculaires du jour au lendemain. Ils sont le résultat de 2 systèmes travaillant ensemble, l'un nourrissant la biologie, l'autre fournissant les minéraux, et les deux se cumulant saison après saison. Dès la 2e année, le lit traité part d'une meilleure base que la première année. Dès la 3e année, la différence entre ce lit et un lit non nourri est visible par quiconque regarde le sol. Maintenant, vous devez savoir exactement ce que chaque apport fait pour pouvoir les appliquer correctement. Voyons ce que le marc de café fait réellement et où il s'arrête. Le marc de café usagé contient environ 2% d'azote en poids sec. Ce chiffre semble modeste, mais c'est le mécanisme de livraison qui le rend puissant. L'azote est lié dans des composés organiques, des acides aminés, des protéines et du matériel cellulaire qui se libèrent lentement à mesure que les bactéries du sol les décomposent. Ce n'est pas un pic, c'est une alimentation soutenue qui déclenche une réaction en chaîne. Les bactéries se multiplient autour du marc de café en décomposition. Les vers de terre suivent les bactéries. Les déjections de vers de terre produites sur place en continu et sans coût contiennent 5 à 10 fois plus de nutriments disponibles pour les plantes que le sol environnant. Dès la 4e semaine d'application constante, la zone traitée présente une activité de vers de terre mesurablement plus importante. Dès la 8e semaine, la structure du sol elle-même a changé. Mais voici où le marc de café s'arrête. Le marc de café n'est pas une source de minéraux. La teneur en calcium est négligeable. La teneur en potassium est présente mais modeste. Après une saison complète d'application constante de marc de café, la biologie dans un lit traité est florissante. Mais ces communautés biologiques florissantes travaillent dans un sol limité en minéraux. Les vers de terre sont là, les bactéries se multiplient, mais la matière première dont elles ont besoin pour produire des déjections et un sol vraiment riche et dense en minéraux n'est pas fourni en quantité adéquate. C'est la limite que la plupart des jardiniers utilisant du marc de café atteignent en 2e ou 3e année. L'amélioration biologique stagne. Le sol cesse de s'améliorer de manière mesurable, non pas parce que le marc de café a cessé d'agir, mais parce que la fondation minérale sur laquelle il doit s'appuyer n'a jamais été établie. Restez avec nous. La section suivante couvre exactement ce qui comble cette lacune et pourquoi la méthode de préparation est plus importante que la plupart des jardiniers ne le réalisent.
Discutons de ce que fait l'extrait de cendre de bois et pourquoi le liquide est utilisé à la place de la poudre sèche. Un arbre feuillu mature passe des décennies à puiser des minéraux profondément dans le sol, calcium, potassium, magnésium et des dizaines d'oligo-éléments que les légumes du jardin, avec leurs racines peu profondes, ne peuvent jamais atteindre. Lorsque ce bois brûle, le carbone s'échappe sous forme de fumée et de chaleur. Les minéraux ne brûlent pas, ils restent dans la cendre. Un seau de cendre de bois n'est pas un déchet. C'est la richesse minérale concentrée d'un arbre vieux de plusieurs décennies attendant d'être redirigé vers le jardin. Le problème est la méthode d'application. La plupart des jardiniers qui ont essayé la cendre de bois dans le jardin ont pris la cendre directement de la cheminée et l'ont dispersée sur le sol. Et la plupart de ces jardiniers ont vu l'un des deux résultats. Rien ne s'est passé ou quelque chose a mal tourné. Des feuilles jaunissantes sur les bords, des plantes qui stagnent, ou dans les cas graves, ce qui ressemble à des dégâts d'herbicides. Cela se produit parce que la cendre de bois sèche appliquée directement sur le sol crée un pic soudain d'alcalinité sous sa forme brute. Lorsque la poudre de cendre sèche entre en contact avec l'humidité du sol, elle crée une réaction caustique qui peut brûler les racines de nourricières microscopiques dont les plantes dépendent et peut temporairement bloquer d'autres nutriments, en particulier le phosphore et le manganèse, sous des formes inaccessibles à la plante. La solution n'est pas d'arrêter d'utiliser la cendre de bois. La solution est de changer le système de livraison. L'extrait de cendre de bois, parfois appelé thé de cendre de bois, convertit la poudre sèche en un liquide dilué en lixiviant les minéraux solubles de la cendre avec de l'eau. Cela change tout quant à la façon dont les minéraux interagissent avec le sol. Voici la méthode de préparation exacte. Vous avez besoin d'un seau en plastique de 5 gallons, pas en métal, pas en acier galvanisé. Le liquide que vous créez est alcalin et réagira avec le métal, contaminant la solution. Un seau en plastique propre de qualité alimentaire est le seul équipement dont vous avez besoin. Le ratio est d'une tasse de cendre de bois sèche pour chaque gallon d'eau. Pour un seau de 5 gallons, cela signifie 4 tasses de cendre et environ 4 gallons d'eau, en laissant de l'espace en haut. Utilisez de l'eau de pluie si vous en avez. Si vous utilisez de l'eau du robinet, laissez-la reposer à découvert pendant 24 heures pour permettre au chlore de se dissiper. Ajoutez la cendre à l'eau et non l'eau à la cendre. Mélangez soigneusement avec un bâton en bois dédié. N'utilisez pas vos mains nues. Le mélange deviendra gris et trouble immédiatement. C'est normal. Couvrez le seau sans serrer et laissez-le tranquille pendant 3 à 4 jours. Lorsque vous reviendrez le 4e jour, l'eau au-dessus des solides déposés sera passée du gris à un ambre clair, la couleur d'un thé léger. Ce liquide ambré est votre extrait. La boue grise au fond est le matériau épuisé. Maintenant, et c'est crucial, vous n'utilisez pas l'extrait directement. Le liquide ambré dans le seau est un concentré. Son pH est élevé, autour de 10 à 12. Appliqué non dilué à un lit de jardin, il causera les mêmes dommages que la cendre sèche appliquée directement. Vous devez le diluer avant utilisation. Le ratio de dilution est simple, 1 à 2 tasses d'extrait par arrosoir plein d'eau. La solution finie doit être de la couleur d'un thé très pâle, à peine teinté, presque clair. Si elle ressemble à un thé fort ou à un liquide ambré, ajoutez plus d'eau. Si elle semble complètement claire, ajoutez une autre éclaboussure d'extrait. À cette dilution, le pH tombe à une plage que le sol peut tamponner immédiatement, et les minéraux sont livrés sous une forme que les racines des plantes peuvent absorber directement. Il y a une autre chose qu'il est utile de comprendre sur la raison pour laquelle la forme liquide modifie si fondamentalement les résultats. Lorsque la cendre sèche est dispersée sur le sol, elle reste à la surface. Elle forme une croûte. Le vent la déplace. Une forte pluie la transforme en une boue concentrée. Les minéraux n'atteignent jamais la zone racinaire de manière contrôlée. Lorsque vous convertissez la cendre en extrait et l'appliquez sous forme de liquide dilué, vous prédissolvez les minéraux et les livrez directement dans le profil du sol, où les racines absorbent activement. Le sol peut tamponner le pH immédiatement, car l'extrait est déjà dilué. Les minéraux sont déjà en solution, ce qui signifie que les racines peuvent commencer à les absorber quelques heures après l'application. C'est aussi pourquoi l'extrait de cendre de bois fonctionne d'une manière que les engrais commerciaux à base de potassium et de calcium ne le font souvent pas.
Les sources commerciales délivrent des sels minéraux isolés sous forme concentrée. L'extrait de cendre de bois fournit un complexe de minéraux, calcium, potassium, magnésium, phosphore et des dizaines d'oligoéléments, dans les ratios et les formes qui étaient au présent dans un arbre vivant. Le profil minéral est complet plutôt qu'isolé, et cette complétude est importante pour la biologie du sol. Les bactéries et les champignons qui rendent les nutriments disponibles pour les plantes réagissent différemment à un environnement minéral complexe qu'à un sel isolé unique. Concernant l'approvisionnement et le stockage de la cendre de bois, une cheminée ou un poêle à bois standard, qui chauffe une maison pendant l'hiver, produira généralement entre 9 et 23 kg, 20 et 50 livres, de cendre par saison, selon le type de bois et la fréquence de combustion. Pour un potager standard de 2 à 4 plates-bandes surélevées, c'est plus qu'assez pour exécuter le programme d'extrait tout au long d'une saison de croissance complète. La cendre de bois dur de chêne, d'érable, de caria ou de frêne est significativement plus riche en calcium et en potassium que la cendre de bois tendre de pin ou de sapin. Si vous avez accès aux deux, privilégiez la cendre de bois dur pour le jardin. N'utilisez que de la cendre de bois propre. N'utilisez pas de cendre provenant de bois traité, de bois peint, de contreplaqué ou de bois qui aurait pu être traité chimiquement de quelque manière que ce soit. La cendre de bois pur provenant d'une cheminée, d'un foyer extérieur ou d'un poêle à bois brûlant des bûches non traitées est la seule source appropriée. Si vous n'avez pas de cheminée ou de foyer extérieur vous-même, la cendre de bois est souvent disponible gratuitement auprès des voisins, des scieries locales ou des foyers communautaires. Comme le marque de café des cafés locaux, l'approvisionnement est fréquemment disponible en quantité plus importante que ce dont la plupart des jardins familiaux ont besoin. Le stockage est simple. Gardez-la au sec. La cendre qui devient humide avant que vous ne soyez prêt à faire de l'extrait commencera à se lixivier d'elle-même et perdra son contenu minéral. Un bac métallique avec un couvercle ou un coin sec d'un abri est tout ce dont vous avez besoin. La cendre sèche se conserve indéfiniment. Pourquoi la combinaison se multiplie plutôt que de s'ajouter? C'est la section qui explique le résultat, et c'est la raison pour laquelle le programme combiné surpasse les deux apports individuels. Le marc de café nourrit les bactéries. Les bactéries se multiplient, les vers de terre suivent, les déjections de vers de terre s'accumulent dans la zone racinaire. L'extrait de cendre de bois apporte du calcium, du potassium et du magnésium dans la même zone racinaire où ces vers de terre sont actifs. Maintenant, la multiplication se produit. Les vers de terre qui traitent un sol riche en minéraux produisent des déjections significativement plus denses en nutriments que les vers de terre qui traitent un sol pauvre en minéraux. Les bactéries se nourrissant de marcs de café dans un sol riche en calcium construisent des structures communautaires plus fortes et plus complexes que les bactéries dans un sol limité en minéraux. L'activation biologique due aux marcs de café rend les minéraux de l'extrait de cendre de bois plus disponibles pour les racines des plantes parce que la biologie qui traite et fournit ces minéraux est florissante. C'est pourquoi la combinaison produit des résultats qu'aucun des deux apports n'atteint seul. Ce n'est pas une addition, c'est une amplification. Vous nourrissez les travailleurs et fournissez les matières premières en même temps. Le résultat dans le sol est mesurable dans les 4 à 6 semaines, suivant une application combinée constante. Le nombre de vers de terre est plus élevé que dans les lits traités uniquement au café. La disponibilité des minéraux est plus élevée que dans les applications de cendre seule. La structure du sol s'améliore plus rapidement que dans l'un ou l'autre programme à un seul apport. Le calendrier d'application complet. C'est la section pour laquelle la plupart des gens regardent cette vidéo. Les apports sont gratuits. La préparation est simple. Le calendrier est ce qui fait la différence entre des résultats constants et des résultats inconsistants. Au début du printemps, dès que la température du sol atteint 10 degrés K, 50 degrés, et que vous préparez les lits pour la plantation, appliquez une fine couche éparse de marc de café à la surface du sol, légèrement incorporée dans le premier pouce. Cela établit la fondation biologique avant la plantation. En même temps, appliquez votre première série d'extraits de cendre de bois dilué, un arrosoir par plate-bande surélevée, versé lentement autour de la zone de plantation. Cela commence à construire la réserve minérale avant la mise en place des plantes. Continuez ce rythme hebdomadaire combiné tout au long de la saison de croissance.
Le marc de café doit être appliqué à la surface du sol une fois par semaine et légèrement incorporé. L'extrait de cendre de bois doit être appliqué en arrosage du sol toutes les 1 à 2 semaines. Une fois que les plantes commencent à fleurir, qu'il s'agisse de tomates, de courges, de poivrons ou de haricots, l'extrait de cendre de bois devient particulièrement important. Le potassium favorise la floraison et la fructification. L'application hebdomadaire d'extrait de cendre de bois à ce stade fournit le potassium dont la plante a besoin pour convertir l'énergie végétative en production de fruits. Combiné à l'azote du marc de café soutenant la fonction continue des feuilles et des racines, la plante a tout ce dont elle a besoin pour une fructification soutenue et productive pendant la période active. Maintenez les deux apports selon leur rythme établi. Ne cessez pas le marc de café lorsque les fruits apparaissent. La biologie qu'ils soutiennent fait un travail essentiel toute la saison. Ne réduisez pas l'extrait de cendre de bois. La demande en potassium pendant la fructification active est à son point le plus élevé de la saison. Après la première récolte abondante, une application légèrement plus importante de marc de café soutient la récupération de la plante et l'énergie nécessaire à la production de fruits secondaires. Continuez l'extrait de cendre de bois selon le calendrier régulier jusqu'à la fin de la saison. En automne, lorsque les plantes entrent en dormance ou sont retirées des lits, une dernière application combinée construit la réserve minérale et biologique sur laquelle le lit s'appuiera au printemps. Les 3 erreurs qui réduisent les résultats. La première erreur est d'appliquer de la cendre de bois sèche au lieu d'extrait ou d'appliquer de l'extrait non dilué. C'est l'erreur la plus courante et la plus dommageable. La cendre sèche ou l'extrait non dilué crée un pic de pH qui brûle les racines nourricières et bloque d'autres nutriments. La méthode de préparation de l'extrait et le ratio de dilution en TEPAL ne sont pas des étapes facultatives. Ils sont la raison même pour laquelle ce système fonctionne en toute sécurité. La deuxième erreur est d'utiliser l'extrait de cendre de bois sur les plantes acidophiles. Les bleuets, azalées, rhododendrons et pommes de terre nécessitent des conditions de sol acide pour accéder au fer et à d'autres nutriments. L'extrait de cendre de bois augmente le pH du sol. Appliqué aux plantes acidophiles, il provoquera une carence en fer, les feuilles jaunissant tandis que les nervures restent vertes. Chez les pommes de terre, l'augmentation du pH favorise la gale commune, rendant la peau rugueuse et liégeuse. Éloignez complètement l'extrait de cendre de bois de ces cultures. La troisième erreur est de traiter les deux apports comme interchangeables ou redondants. Certains jardiniers manquant de marc de café appliquent un supplément d'extrait de cendre de bois pour compenser. D'autres, avec beaucoup de marc de café, saudent les applications d'extrait de cendre de bois. Les deux approches manquent l'essentiel. Le marc de café fournit de l'azote et nourrit la biologie. L'extrait de cendre de bois fournit du calcium et du potassium. Ils remplissent des fonctions différentes et ne peuvent pas se substituer l'un à l'autre. Ce que ce programme construit sur plusieurs saisons. Au cours de la première saison, les résultats sont réels mais non transformateurs. Le sol du lit traité est plus foncé à la fin de la saison. Le nombre de vers de terre est mesurablement plus élevé que dans les lits non traités et plus élevé que dans les lits traités uniquement au café. Les plantes montrent une croissance plus forte et une meilleure qualité de fruits. Le profil minéral du sol s'est amélioré. Au cours de la deuxième saison, le lit traité part d'une meilleure base de référence. La communauté biologique construite au cours de la première saison est plus établie. La réserve minérale déposée par une saison complète d'application d'extrait de cendre de bois signifie que le calcium et le potassium sont disponibles dès les premières activités racinaires au printemps. Ce qui rend ce programme intéressant à exécuter année après année, ce n'est pas le résultat de la première saison. Le résultat de la première saison est bon, mais le résultat de la troisième saison est transformateur. Chaque saison d'application de marc de café construit une population de vers de terre plus établie. Les populations de vers de terre ne se réinitialisent pas entre les saisons. Elles persistent, se reproduisent et grandissent. Un lit dans sa troisième saison d'application constante de marc de café a une communauté de vers de terre 3 saisons plus établie qu'un lit qui commence tout juste le programme. Chaque saison d'application d'extrait de cendre de bois construit une réserve minérale dans le sol. Le calcium en particulier s'accumule dans le profil du sol au fil du temps. Il ne se lixivie pas aussi facilement que le potassium et reste disponible d'une saison à l'autre. Un lit dans sa troisième saison d'application constante d'extrait de cendre de bois
possède un réservoir de calcium qui protège le sol contre les carences tout au long de la saison de croissance. Les plantes de ce lit ne connaissent jamais la pénurie de calcium de mi-saison qui provoque la pourriture apicale chez les tomates, la brûlure de la pointe chez la laitue ou la faiblesse structurelle chez les fruits de fraise. Parce que le calcium s'est accumulé pendant des années, l'interaction entre ces deux processus cumulatifs est ce qui produit le résultat de la troisième saison. La communauté de vers de terre établie traite un sol riche en minéraux qui se construit depuis 3 ans. La biologie est plus active, les minéraux sont plus abondants et la structure du sol est plus développée que ce qu'un seul apport aurait pu produire seul. C'est pourquoi les jardiniers qui appliquent ce programme pendant plusieurs saisons ne ressentent plus le besoin d'acheter quoi que ce soit pour leur jardin. Non pas parce que les apports sont gratuits, bien qu'ils le soient, mais parce que le système de sol qu'ils ont construit est devenu véritablement productif par lui-même. 2 ingrédients gratuits, un rythme hebdomadaire simple et un système de sol qui se cumule plutôt que de stagner. Si cela vous a donné une idée utile, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous quel apport vous utilisez déjà. Marque de café, cendre de bois ou les deux. Et depuis combien de temps vous appliquez le programme? Chaque commentaire est lu. Si cette histoire a changé la façon dont vous regardez les simples déchets de votre cuisine et de votre cheminée, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous déterrions la sagesse naturelle qui a été enfouie trop longtemps. Cultivons ensemble un avenir plus fertile. Le prochain trésor de l'histoire du sol sera bientôt ouvert. D'ici là, construisez un bon sol et tout le reste suivra.